Hey go, message spécial de Captain aux abonnés à suivre, ceux qui suivent mes chaînes. Bon, on va pas faire de vidéo spéciale aujourd'hui, c'est dans les urgences. Je fais pas des vidéos comme Mika qui se lève tôt le matin parce que moi je bosse sur l'ordinateur et sur internet jusqu'à des 2h, 3h du matin pour vous faire plein de choses intéressantes pour vous, hein, qui pour l'instant, ceux qui viennent les voir, ben, c'est gratuit. Mais on va faire du Utip et on va faire certainement des vidéos réservées souscripteurs, hein, comme fait Mika, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Surtout avec des frais d'internet qu'il va falloir se rajouter encore maintenant. En plus d'Orange, qu'il faut que je garde Orange pour le téléphone. Alors en avant, eh bien, le sujet de la vidéo, c'est que le Captain, il vous dit qu'il vous fait des vidéos du tonnerre que vous trouvez nulle part ailleurs, mais qu'il faut l'aider financièrement. Alors go, on y va. Bah, c'est comme Mika ce matin, hein, et il a trouvé dans sa boîte aux lettres là pour bien se réveiller le matin, hein, encore une facture de 445 € à payer suite à sa condamnation de l'année dernière. Vous l'avez été condamné à la prison avec sursis, interdit de manifestation, parce qu'il avait dit dans des vidéos que la police, ça n'allait pas, que les autorités françaises, ça n'allait pas. Alors là, maintenant, il a encore une amende supplémentaire d'avoir dit des choses contre l'État et qu'il faut qu'il paye 445 €. Bon, ça, c'est Mika. Regardez les chaînes de Mika. Moi, c'est un peu pareil, hein. Moi, je trouve des super courriers dans ma boîte. Tiens, on va commencer par celui-là, que c'est un peu la même chose. Ça a toujours à voir avec notre fameuse République française, qui est le pays au monde qui est le plus taxeur, qui taxe le plus ses habitants qui disent rien, voilà, hein, et qui est en train de devenir, regardez les vidéos de Mika, parce qu'il explique bien tout ça. Mika, vlog du quotidien, on va pas se mentir, il explique toutes les nouvelles lois, les nouveaux décrets, les nouvelles saloperies mondiales qui nous mettent. Ce pays-là est en train de devenir le pays le plus dictatorial de l'Occident, des soi-disant démocraties. Alors, comme Mika, moi je reçois des choses superbes dans ma boîte aux lettres. Alors ça, c'est un commandement de payer qui vient du Puy-en-Velay. Oui, enfin on voit pas bien, du Puy-en-Velay, parce que dans le stage de l'année dernière, dans ce département, j'avais bien envoyé mon chèque de contravention d'excès de vitesse à 90 km/h dans une 4 voies. Je l'avais bien envoyé, seulement ces cornichons qui ne savent pas travailler parce que c'est des générations qui sont nuls, qui ne savent même pas aligner 3 mots sans faire une faute. Et ils ont perdu mon chèque. Alors c'est parti dans des retards, des majorations. Alors là, ce coup-ci, on ne peut pas passer au travers. Il faut payer ça, c'est là, là, voilà. Il faut payer ça d'urgence, là. Pourquoi? Parce que à défaut, vous pourrez être contraint au paiement par tous les moyens prévus par la loi, notamment par la saisie et la vente de vos biens meubles, véhicules, ce qui entraînerait de nouveaux frais dont le tarif est indiqué au verso. Alors là, boum, hein. Pourquoi? Parce que il y a défaut de paiement si aucune saisie sur un compte de dépôt et sur les rémunérations n'est possible, parce que ma banque les envoie baigner à chaque fois que des autorités ou des sociétés qui n'existent que pour le profit, on a nommé EDF, l'eau, etc., etc. Quand ils font des oppositions par huissier de saisie sur le compte bancaire, ils reçoivent une note de la banque en disant « Vous ne pouvez pas parce que cette personne n'a pas assez de revenus pour faire des oppositions avec une retraite de 800 € par mois. » Alors, ils sont envoyés baigner. Alors, le résultat, après, comme la banque les envoie baigner, malgré toutes mes lettres et toutes mes explications et tout ça, ils n'en ont rien à faire. Hein, c'est les robots qui dirigent la planète. Alors, le robot, il m'envoie ça. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Là, il faut envoyer un chèque urgemment, là, en utilisant le titre exécutoire et tout le truc habituel.
parce que là, ils n'ont rien voulu entendre qu'ils avaient perdu mon chèque. Il n'y a pas d'autre solution. L'amende qui était de 90 € s'est retrouvée majorée à 293. Voilà, alors à payer 293. On continue avec les gentillesses. Bon, la facture EDF, c'est exactement le même cinéma. Parce qu'au point où on en est rendu maintenant, comme ils ne peuvent pas non plus faire de saisie sur le compte en banque, parce que la banque les envoie baigner, parce que revenu insuffisant, là, en avant, on envoie les grosses factures qui traînent depuis longtemps. Alors, vous voyez ici EDF, hein, qui est une société Afrique, parce que il y a la moitié en plus des taxes pour le gouvernement. Alors voilà ici, vous voyez le montant à payer, vous le voyez ici. Montant à payer à EDF, sinon gros problème va arriver, sinon il risque de couper mon électricité, auquel cas je ne pourrai plus communiquer avec vous par internet, ni rien du tout. Là, il n'y a rien à faire, on est obligé d'y passer et de payer ça. Ça y est, vous avez bien vu les totaux, voilà, vous avez bien vu les totaux. Ensuite, on a le pneu qui va arriver, que j'ai été obligé de commander, 50 € parce qu'il a explosé. Il y aura 15 € de montage. Mon garagiste est obligé de changer des roulements dans la roue arrière droite parce que sinon ça a été refusé par le contrôle technique. Il faut donc une visite complémentaire au contrôle technique qui coûte 15 € maintenant, alors qu'avant c'était gratuit. Et il y aura une facture de garagiste, de montage du pneu, de changement des roulements de la roue arrière droite. J'ai aucune idée de ce que ça va coûter. Je rappelle que j'ai été obligé de renvoyer le système satellite à Sky DSL Allemagne, qui ne s'est jamais occupé de moi parce qu'il n'y a pas d'aide aux clients en français. Alors voilà ce que ça m'a coûté, hein. Vous voyez là, Chronopost Perpignan, voilà, et ça m'a coûté, vous avez le montant là, hein, je pense que vous voyez le montant, 213 € qui vont être débités sur mon compte en banque. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, l'eau c'est pareil, hein, va falloir payer l'eau, parce que sinon vous me coupez l'eau. Alors je sais pas combien il y a d'eau, c'est aussi dans les 400-500 € l'eau, etc. Alors là, on est largement en train, on dépasse pas les 2000 €, les 1000 €, on dépasse même les 2000 € avec tout ça. Hein. On dépasse tout ça. Ensuite, pour terminer les joyeusetés, j'ai toujours pas reçu de monsieur le procureur du parquet 2 fois, du tribunal judiciaire 2 fois, à qui j'ai expliqué que l'amende était indue. Le délit n'était pas un délit parce que j'étais garé sur un chemin forestier, sur un chemin de randonnée et non pas sur un chemin de tirage de bois. Il n'y a pas de réponse de monsieur le cher procureur de la République, qui s'appelle monsieur Laurent Dumaine, procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Foix. Pas de réponse de ce cher monsieur. Ce qui veut dire, d'ailleurs c'est pas étonnant, il donne pas les réponses par courrier. Ça veut dire qu'il annoncera sa décision lors de ma convocation au tribunal qui est écrit là. Voilà, convocation au tribunal. Et là, il va décider, ce cher procureur de la République, si il classe ce dossier ou si il me met une amende entre 0 et 5000 €, nonobstant les explications que la contravention est fausse et les déclarations des gardes de l'ONF qui sont armés maintenant, qui jouent les cow-boys. Cette déclaration est fausse, mais comme ces gens-là sont tous des radios FM, tout le monde sait ce que c'est radio FM, ils sont tous connectés les uns avec les autres, étant donné que j'ai dit que la préfète faisait des actes illégaux dans des vidéos, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, laisser tuer, ne rien faire pour l'ours qui a été tué, et la décision du tribunal administratif de Toulouse qui a dit qu'elle faisait des actes illégaux en obligeant le masque dans un département où il n'y a pas d'épidémie, ça fait rien. Ces gens-là, c'est tous des radios FM, ils se téléphonent les uns aux autres
Et on en arrive à ce genre de choses, ce genre de répression sur moi en tant que youtubeur et journaliste indépendant qui dit des vérités. Voilà. Alors là, je crois que je suis obligé d'aller là, où ça va faire encore des frais de déplacement, puisque le col ici est fermé, ils en ont rien à foutre. Dans un virage, ils peuvent, avec un bulldozer, enlever un peu des congères, c'est rien du tout, mais ils vont le rester fermé jusque je sais pas quand. Donc il faut faire tout un détour pour aller à Foix. Je suis obligé d'y aller là. Alors ceux qui veulent être avec moi devant le tribunal, hein, ce jour-là, vous m'écrivez. Vous l'avez bien vu, hein. Là, voici la date de convocation, là. Ok. Alors moi je dis à ceux qui veulent venir, venez me voir à 9h30 devant ce tribunal pour me soutenir. Voilà. Ben, ça fait toujours impression, je sais pas. Mais enfin, vous avez vu que pour toutes les affaires des gilets, pour les affaires des dames là qui sont traitées horriblement dans des hôpitaux et tout, chaque fois qu'il y a du monde qui se réunit devant, ça fait quand même un peu des résultats. Ça peut faire du résultat. Bon voilà, ça c'est un peu les papiers actuels. Il y en a d'autres, hein. Pour l'instant je vous montre le plus gros truc. Mais il y a encore l'eau à payer, donc je vous dis, moi ça dépasse largement les 2000 €, hein, que je n'ai pas, Voilà, c'est tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas marqué là, c'est pas marqué là, c'est pas marqué là, ça fait rien. Alors, je demande que vous m'aidiez pour payer tout ça, parce que moi je peux pas. Alors, on va faire comme ça. Vous allez m'envoyer un chèque par la poste, parce que tout ça, il faut payer avec des chèques, parce que comme ça le chèque il y a une trace, etc. Et il faut le faire rapidement. Donc, si vous m'envoyez un chèque par la poste, moi je vais le mettre tout de suite à la banque, chez la banque à la poste, ok, c'est qui est tout près, et après j'envoie le chèque, hein, le temps que le chèque soit déposé et que cela soit tiré en c'est good. Alors vous m'écrivez où? Eh bien vous m'écrivez à, voilà, ça va être marqué là, voilà. Hein, voilà, voilà mon nom qui est marqué là, là. Je ne sais pas si vous le voyez là, j'espère, faites voir. Oui, là. Mon nom est marqué là, Jean-Michel Surmely. Adresse, vous écrivez le village, c'est tout, le village. 09 460 Artigues, France. Voilà. Hein? Là, comme ça, là, ici, là. 09 460 Artigues, France. Pour m'aider, vous m'envoyez un chèque à la poste, donc à Jean-Michel Surmely, le village, 09 460 Artigues. Vous inquiétez pas, il me trouve. Mon adresse, je suis connu dans le village puisque j'ai des visites de nos amis les gendarmes. Et je vous donne pas le numéro de la rue pour pas avoir des gens qui viennent me voir, ben salut, c'est moi, voilà, c'est moi. J'ai pas le temps, moi, de recevoir du monde. Hein. Si je dois recevoir du monde, c'est pour aider les gens à trouver un appartement. Dans ce cas-là, on s'écrit par email. Mon mail là, plouc. Hein, si vous cherchez un appartement, je veux bien vous aider à vous montrer où est-ce qu'il y a des appartements à louer, hein, etc. Alors, attendez, avant que j'oublie, hein, tant qu'on est dans le contravention machin, commandement de payer de la contravention d'excès de vitesse du Puy-en-Velay dans le 43, hein. Quand on a fait le stage l'année dernière, hein, dans ce 43 là, 43, ouais, ça n'a apporté que des ennuis, hein. J'ai eu plusieurs excès de vitesse, j'ai eu celui-là, j'en ai eu un sur l'autoroute avec un flash à Béziers, je n'ai eu que des ennuis. Ensuite, des gens qui étaient venus au stage ont fichu le bazar, sans dire mot. Comme il y a eu des bazars dans ce stage, j'ai eu 2 demandes de gens du stage qui ont demandé à être remboursés du stage, ce qu'on ne fait jamais.
mais je l'ai fait quand même. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais pas dû. J'aurais dû dire, il n'y a aucun conférencier jamais qui rembourse un stage parce que vous avez suivi le stage du début à la fin, puis qu'à la fin, ah ben je suis pas content parce que c'est pour ça que je vous dis là. On fait pas ça. Je l'ai fait quand même. Ça ne m'a apporté que des ennuis. Et le pire ennui, ben, c'est celui-là maintenant qu'il faut payer. Voilà, un rappel, alors que j'avais payé ma contravention, hein, que j'avais eu en allant rechercher le lieu du stage, justement, hein, et que c'était sur une voie 4 voies, c'était encore une embuscade de ces messieurs des autorités. On va pas casser sur les autorités parce qu'on peut être condamné comme Mika. Alors maintenant, les stages, ça va être très clair. Je n'annonce plus l'endroit où il y aura un stage. Je dis vaguement la période de stage et vous m'écrivez et je sélectionne les stagiaires. Et une fois qu'ils ont payé leurs arts, et seulement à ce moment-là, je leur dis où va se trouver le stage. Et les arts, je vais les augmenter maintenant, puisque il y a toujours des problèmes, semble-t-il. On en recausera. David I en Angleterre a dit que le confinement continuait jusque fin juin en Angleterre. Il est possible que ça fasse pareil en France. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, cette histoire de fin fou. Ceux qui veulent... Alors on fera après, hein, ben on fera le stage après, hein, dès que le confinement sera fini, que les gens pourront circuler. Ils seront obligés de le faire en été parce que ça ramasse plein de sous. Hein. Les gens qui sont sur les routes, qui payent les autoroutes, qui prennent du carburant, qui vont dans des hôtels, dans des campings, qui dépensent de l'argent, ça l'État, enfin l'État et le système de fric qui marche partout, il y a besoin de ramasser en juillet-août. Donc on fera un stage en juillet-août. On en causera, mais je sélectionne, je vous promets tout de suite. Il n'y a plus d'histoire comme dans les précédents stages. C'est ça, c'est terminé. C'est terminé. Et il y aura des régulations et un officier de sécurité dans mes stages maintenant. Vous allez voir ça. Non, pas les privés, donc, qui sont en train de décider. On essaye de faire court, hein, là. Alors, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des stages. Ceux qui veulent déménager ici et chercher un appartement, pourquoi ne pas aller voir votre mairie chez vous en disant, moi, je déménage dans les Pyrénées, je déménage dans l'Ariège, dans le 09. Je suis obligé d'y aller pour aller voir les appartements et signer le contrat de location. Il faut que je puisse bouger. Je demande donc à la mairie de me faire un papier, n'importe quoi, on s'en fout, que ce soit la secrétaire de mairie. Monsieur le maire, voilà, monsieur, madame, un tel est obligé de se déplacer pour raison de déménagement, pour aller signer un contrat de location dans le 09 depuis l'endroit où elle est. Donc ceci est une autorisation de déplacement pour aller de longue distance pour but de déménagement. Hein? Vous allez à la mairie et vous les obligez de vous donner un papier comme ça. Parce qu'après, vous montrez ce papier sur la route aux gendarmes. Et étant donné que le maire de votre village, c'est le chef de la police, ou de votre ville, c'est le chef de la police. Il a donc autorité à faire un papier comme ça. Et même avec le confinement, vous pouvez donc voyager depuis là où vous êtes jusque ici dans l'Ariège, dans le 09, pour aller prendre une location d'un appartement. Pour raison de déménagement, vous pouvez le faire, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ben, il y aura encore d'autres frais puisqu'il va falloir installer maintenant un nouveau système satellite. J'ai pas les machins ici, mais je vais vous donner là le site internet Nordnet et vous verrez dedans combien ça coûte tous les mois, etc. pour avoir une bonne connexion internet. Et vous allez voir le prix de l'installation qui est de 399 ou 200. Vous allez voir le prix de l'installation. Obligé de prendre un installateur parce que avec le système Sky, on a essayé de le faire nous-mêmes avec des copains, ça n'a pas marché. Il faut absolument un installateur qui vienne et qui mette toutes les connexions et qui dise ben voilà, ça y est, vous avez maintenant une connexion à tant de mégabytes, mégaoctets par seconde. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur internet, on a absolument besoin urgemment. Ça, l'installateur va venir très bientôt et il va falloir payer également l'installation de l'installateur. Voilà, vous avez les informations pour m'écrire. Bonjour Bibiche,
il y a une vache qui m'écoute là. Toutes les indications pour m'écrire. Le but de la vidéo, c'est demander de l'aide au capitaine avec tout ce qu'il y a à payer, d'accord? Plus les installations et tout ça. J'ai pas le temps de faire des traductions de David E parce que j'ai trop de papier à m'occuper, trop de choses à régler. On arrête la vidéo parce qu'elle fait déjà 20 minutes. Il faut que je la poste le plus vite possible aujourd'hui. Parce que ces factures-là, il faut les payer d'urgence, d'urgence, d'urgence. Sinon, c'est arrivé d'huissier à la maison qui va saisir l'ordinateur et je ne pourrai plus communiquer avec vous. Tout le monde a compris? Voilà. Merci beaucoup. Gratitude à tous pour l'aide que vous allez me donner. Captain out. Out.